De la même façon que le médecin traque la maladie dans le corps d'un homme, le véritable journaliste et lanceur d'alerte traque les maladies qui peuvent frapper le peuple. Vol de pouvoir, complot, conflit d'intérêts faussant la démocratie, etc. Et pour la même raison que je préfère consulter un médecin qui, lors d'un état de faiblesse de ma part, soupçonne plusieurs maladies me concernant et demande une large batterie d'analyses pour être certain de pouvoir prévenir une maladie que de devoir en subir les conséquences, je préfère un lanceur d'alerte qui s'interroge beaucoup et lance plusieurs pistes. Il vaut mieux prévenir que guérir, et il vaut mieux être curieux et prudent que se faire voler le pouvoir. Mais enfin, lecteur, qui oserait dire à un médecin qu'il en fait trop en lançant l'hypothèse de telle ou telle maladie et en tentant de la débusquer? Personne, évidemment. Mais, au fait, que fait le médecin au juste? Eh bien, il traque et voit la maladie avant qu'elle ne dégrade trop le corps du patient. Le bon médecin voit la maladie quand elle est à l'état embryonnaire. Mieux, il est capable de la voir avant même que cet embryon n'apparaisse, en prescrivant tel ou tel type de conduite de vie. Pour la société, c'est exactement la même chose. Les lanceurs d'alerte sont des gens qui ont vu que la société était sur le point de tomber malade. Ils ont vu les symptômes et autres signes. La masse, qui est pour la plus grande partie composée de personnes sans esprit critique développé, aimera les traiter de complotistes. Mais la réalité est que le faible esprit critique de la masse, dû à un faible moi pensant de ses membres, ne voit pas ces embryons de tyrannie, de guerre civile, de chaos économique, de totalitarisme, de projets liberticides, etc. Embryons que les lanceurs d'alerte ont vus. Eh oui, les tyrannies ne naissent pas en un jour, mais en plusieurs étapes, et ces étapes sont franchies à cause des gens qui ne les voient pas et qui s'habituent à elles. Ces mêmes gens qui traitent ceux capables de les voir de complotistes.